Voilà. Comme ça sera en même temps sur YouTube. C'est Digital Foundry qui a pu mettre la main sur la version Xbox Series X et S de Forza Motorsport qui arrive là, et qui est censé être un des plus beaux jeux de voiture jamais sortis de tous les temps et genre le jeu de voiture ultime quoi. Censé être au-dessus d'un Gran Turismo par exemple parce qu'il est full next-gen. Donc on va voir ce que Digital Foundry en pense, sachant qu'ils n'ont pas terminé le jeu, donc je sais pas s'ils ont le droit de parler dessus. On va mettre en 4K là, pour être sûr de la bonne qualité, de bâtard. Expectations are high. The preview build includes a limited selection of content, but it's enough to give us a better idea of how it's shaping up. So let's start right at the beginning. You have access to 3 cars and 5 tracks in this build. On sent qu'il y a de la global illumination, parce que quand t'as la lumière jaune, ça met du jaune partout. Where you're dropped right in the middle of a race in progress across 2 different Il sort quand ce tracks jeu déjà? and Il sort dans pas to longtemps. drive. It's nowhere near as seamless as Forza Horizon, mind you, as there is a distinct loading point between the two events, but it's still a great way to kick things off. Cacon Japon. Ça, c'est le circuit que j'aimerais bien faire. Le 10 octobre. Ah bah c'est bientôt, on est déjà le 27 octobre, c'est dans... Oh là là, 14 jours. Oh là là, mais on a marre de voir des pubs de merde aussi. Monsieur Anisley là. The very first race in this demo then takes place on series staple Maple Valley, and it's perhaps the best looking track we've seen thus far. The new dynamic Ils ont dit que c'est celui-là le plus beau circuit. La lumière elle est en temps réel. Forza 7 contre Forza 2000. Forza 7's lighting is entirely... Vous en pensez quoi de la différence graphique? Je vous montre. Je vous laisse comme ça, là. Sachant que Forza Motorsport 7, il est sorti quand? Il est sorti sur Xbox One. Ah, il est sorti sur Xbox Series, sur Xbox One X, pardon. Qui c'est qui met des années Yaris? En vrai, on voit une grosse différence. Ah ouais, toi, t'es au point où tu dis c'est grosse différence. Je regarde la date, il est sorti en 2017. C'est un jeu qui est sorti il y a 6 ans. Moi, je trouve que pour un jeu qui est sorti il y a 6 ans, la différence, elle est là, mais bon. 6 ans 6 ans Beaucoup plus lisse. Vous savez, le terme beaucoup, mais il est ouf, hein. Je vois les améliorations, hein. Mais j'irai pas à te dire que c'est le jour et la nuit non plus. Après, moi, je suis bizarre. J'ai l'impression que la patte graphique est différente, en fait. La différence est énorme pour toi. Oh, bah, je comprends mieux alors les différences entre la Xbox Series X et la Xbox One X. Parce que souvent, moi, je me dis que sur cette génération de consoles, j'ai l'impression que le hub graphique, il est pas ouf. Parce que moi, je viens de l'univers... Enfin, j'ai aussi joué sur PC, donc j'ai vu les incrémentations graphiques. Et pour moi, là, c'est comme si tu mettais ton PC en mode médium et là, tu le mets en mode ultra. Enfin, c'est un peu la sensation que j'ai, si tu veux. Et quand il y a 6 ans de différence entre les deux jeux, bon. Bien sûr, je vois bien que l'asphalte est amélioré, que les reflets sont améliorés, qu'il y a beaucoup plus de détails, il y a du motion blur, tu vois, il y a du flou. Après, je sais pas qu'est-ce que j'attends en fait des jeux. Ça se trouve, c'est moi qui en attends trop des jeux. Par contre, là où je sens beaucoup la différence, c'est sur les lumières, tu vois. Sur les lumières, je vois vraiment la différence, quoi. D'ailleurs, là, ils le disent que, en fait, là, ça c'est des arbres en 2D. En fait, là, si vous regardez, c'est des arbres en 2D qui... Attendez, je vais retirer ma tête. Là, c'est des arbres en 2D, ça. Qui font toujours face, alors que maintenant, c'est des arbres en 3D. C'est-à-dire, tu vois, là, l'arbre, c'est un vrai arbre en 3D, alors que là, l'arbre, c'est un truc en 2D. Au point que quand tu avances, tu vois, il tourne, il vous regarde en étant toujours face à vous. Je suis d'accord avec la différence de Medium High sur PC, mais pour Xbox, il y a quand même une grosse différence. Faut pas oublier que la console a une certaine limite que les PC n'ont pas. Faut pas oublier qu'une Xbox, quand tu as une Xbox, la Xbox Series X, elle est vendue 500 €.
Et la Xbox avant était vendue 500 euros. Et en fait, on avait une époque où, quand tu passais de la Xbox 360 à la Xbox One, c'était le jour et la nuit. Quand tu passais de la Super Nintendo à la Nintendo 64, il n'y a même pas de point de comparaison possible. Entre la Nintendo 64 et la Super Nintendo, c'est un extraterrestre. Les deux consoles n'ont pratiquement rien en commun. Entre la Nintendo 64 et la GameCube, pouah, vous imaginez même pas. Passer de Mario Kart 64 à Mario Kart Double Dash, putain. Je pouvais pas dire, ah ouais, c'est pareil, tu vois. Après, de la GameCube à la Wii, là, je suis d'accord, il n'y a pas eu vraiment de différence. Wii à la Wii U, on passait à la HD, à la Full HD, donc c'était cool. Wii U à la Switch, pareil. Wii U à la Switch, la différence graphique, elle est pas ouf. La preuve, Mario Kart 8, il est ressorti sur Switch. Jusque maintenant, c'est un des plus beaux jeux de la Switch. Donc voilà. Alors que là, un jeu qui est sorti il y a 6 ans, avec 6 ans d'écart, je trouve pas que ce soit extraordinairement beau. Voilà. C'est beau, c'est très joli. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est très joli. Mais c'est pas ce qui va me faire me dire oh putain, j'attends absolument le 10 octobre. Par contre, après, on n'attend pas un Forza que sur les graphismes. Tiens, là, pareil, hop. À part la couleur, je sais pas pourquoi elle est verdâtre. À gauche, c'est sorti il y a 6 ans. 6 ans. À droite, ça va sortir. C'est même pas encore sorti. Ça va sortir le 10 octobre. Ah, il dit, parce qu'il se posait la question si c'est pas à cause du HDR que les photos sont différentes. No sound. Ah oui, merde. Attends, pourquoi no sound? No sound, c'est à cause du jeu. Attendez, je récupère et je le mets là. Voilà. Donc là, vous allez avoir le son. But I do believe they've Yo, Raika, ça va? aimed for this hazy midday appearance. Par contre, le Deep of Field, là... Après, je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'ils ont changé les couleurs, tu vois. Royka, je troll tellement... Royka, je troll tellement que j'ai changé que dalle, en fait. Je fais croire à tout le monde que j'ai fait changer ma carte, mais j'ai rien changé du tout. Vous avez vu comme la vidéo, elle va vite, maintenant? Eh, mais en vrai, je sais pas quoi dire. En fait, j'ai l'impression que les couleurs ont été mal choisies sur celui-là. Tu vois, je vois bien que la montagne au fond, là, elle est en 3D et pas là. Mais je me dis que si elle était moins grisâtre, là, et que c'était moins bizarre, les couleurs, que ça matcherait plus. 6 ans de décalage entre les deux jeux, encore une fois. Hein. 6 ans. Basically, it's clearly an artistic decision. Right or wrong, ouais, ils le that's disent, the hein. look they're going for. Ils disent But c'est it une does artistic vary decision. per track Ah, par based contre, le on the soir... time of day and weather conditions, so keep that in mind. This is something we'll put to test in the final game. Now, in terms of actual trackside detail, there's definitely some improvement here as well. Ma tronche, elle est The trop world grosse. geometry is expanded with more objects around the scenery, trees are now fully 3D again, and lighting is enhanced. The new game also boasts 3D crowds like Gran Turismo 7 versus those flat billboards used in Forza 7, which appear completely static while racing. Just observing the side of the track here, you can see that Turn 10 did actually go back and redo everything here. Yeah, some aspects look familiar, but things have moved around, changed, received new textures, new foliage, and more. Vous voulez investir dans ChatGPT? Oh Mais c'est sûrement déjà putain! trop tard. La principale entreprise Bordel de derrière merde! ChatGPT est Vos Microsoft. gueules avec vos investissements, j'en ai marre! Vous avez aussi des pubs comme ça sur YouTube? C'est insupportable! Le pire, c'est que je suis pas contre la pub, mais j'en ai marre d'avoir des pubs de merde. Unfortunately, this also means there are some weird inconsistencies, like here where the texture Gauche ou droite? Les graphismes ont pas trop évolué en 6 ans, c'est plus lumineux, mais c'est tout. Royka, tu vas te faire tuer par Code! Code, il va débarquer, il va te dire que tu connais rien! Gauche ou droite? Après, qui regarde la route comme ça?
Après, ça se trouve, ils ont pris sur Xbox Series S. Hein. Gauche ou droite? Textures are clearly higher resolution in Forza 7. There's also the edge of the blacktop visible in 7, but not in the new game. Now, of course, this is just the preview build, but it's already 130 gigabytes, so I don't think it's a case where they used lower resolution textures to save on space. À droite, il y a une canicule. Faut le dire, n'importe nawak. Ah! Code! Arrête de dire gauche juste parce que c'est... Arrête de dire droite juste parce que c'est le nouveau jeu. Même Digital Foundry, ils le disent. Ils disent eux-mêmes que c'est inconsistant au niveau... Ils disent que c'est inconsistant et que là, au niveau du... Que ça a eu une lunettes de JP. Et que là, la résolution est supérieure dans Forza Motorsport 7. Et ça se voit. Regarde la grossièreté du grain de la route là et là. Regarde là comment c'est coupé là, alors que là t'as une petite bordure de truc. J'ai dit que c'était pas beau en gros à droite. Ah d'accord, ok. Ok. Non, j'ai pas compris la vanne de la canicule. Tu veux dire parce que c'est sec? Parce que ça manque d'herbe? J'allais dire code, tu es de mauvaise foi. Je préfère la couleur à gauche. Je pense que c'est le moteur graphique qui doit changer. We'll have more to say about this in the final game, but it is interesting to compare even at this point. I also noticed parce que le jeu est joli en gros. Hein. En vrai, il est joli le jeu. Eh, il a une Mini Cooper JCW là. Elle, c'est une JCW. 2022, on dirait. 2021, 2022, je pense. Je pense que c'est une 2022. Depicted as these triangular figures that frankly look là, c'est quoi ça? Pourquoi les persos sont en triangle? Un bug. Hilarious. Switching to photo mode, they would actually draw correctly, but once you're back to gameplay or replay, they were triangular again. Strange. Ah, c'est chaud. I also saw some complaints regarding the wheel spinning animations used when cars take off from the starting line. It can look a bit awkward, but the real problem is that in many cases the textures used to draw these wheels appeared low resolution. Aïe. Après, ça se corrige, hein. Parce que Fess, Bananos, tu n'es pas Budbot. I also noticed situations in which tree lods were messed up like this and appeared blurry and low resolution. So you might be thinking, John, why the heck are you pointing out these things in a preview version? The final game's not even out. Well, that's because it's the perfect opportunity to flag these issues before they appear in the final game. Mais les gars, flag ces issues avant que le jeu sort dans 10 jours, c'est pas dans 10, c'est pas en quelques jours là, en 10 jours là que les mecs ils vont dire ah bah tiens, on va retravailler nos arbres. Hopefully that makes sense. Thankfully, most après, of the aspects of the visuals are shaping up great. Ça c'est beau. The addition of 3D foliage in particular is a huge deal for this game as they properly cast and receive shadows. Bon les gars, regardez, là, vous voyez l'emote là, si vous voulez cet emoji là. Vous allez voir elle là. Blair Bunny. Voilà, c'est elle qui a cette emote là. Voilà. L'emote là que Bananas n'arrête pas de spammer, c'est elle en fait. Ouais, rageux. Ouais, c'est exactement ça, rageux. Comme ça, tout le monde le voit. Regardez, je l'épingle même. Voilà. C'est elle. C'est votre waifu. Non, celle de Bananas. Hein. Commence pas à me mettre là-dedans. Moi, je suis pour rien. Putain, elle a fait l'emote. Elle a des chocos. Mon gars. Non, que moi, ils vont pas y goûter. Au choco. Comme ça, il va être traumatisé Bananas, il va plus jamais utiliser l'emote. The 3D crowds also hold up rather well when scrutinized, certainly the best crowd system Turn 10 has developed to date. Then there's things like on the night tracks where headlights do indeed still cast shadows, kind of as expected, but I really like the transfer of the paint color to the road surface. The blue finish of this STI is clearly visible across the tarmac.
Ah There's so ouais, many il y a la extra lumière touches to the lighting that help it appear de la much voiture, more on la voit au realistic sol. than any prior game in the series. They also massively boosted the quality of the C'est game's joli. motion blur. Not only does it enhance the sense of speed, but it improves the actual visuals as well, with far less En fait, avec le motion blur, parce que le jeu, et tu peux le mettre en 4K 30 FPS, avec le motion blur, il y a moyen que ça donne quelque chose d'intéressant. visible noise. Plus, for the first time, you can even adjust your FOV, which combined with the Imagine extra sur motion PC, il y a blur, le allows the DLSS game to feel 3.5. way faster than you'd expect. This is just scratching the surface though, and I want to talk about more of this stuff in the actual review video, but there's a lot to love here so far. Le truc, But c'est que okay, je pense I pas que wanna ce talk jeu va about the faire various des Xbox. modes and how Punaise, mais Forza Motorsport 7, il est impressionnant déjà graphiquement. C'est celui qui est à gauche là. Le jeu d'il y a 6 ans, c'est un monstre. Mais quand il est sorti, il était monstrueusement beau déjà. Quand il est sorti, le jeu était monstrueusement beau. Et regarde, aujourd'hui, 6 ans après, face à son prédécesseur, ça donne ça. Je trouve ça incroyable. video, but there's a lot to love here Moi, ça so far. m'impressionne. Le jeu, il a But okay, 6 ans, I want to putain. talk about the various modes and how it works in practice on Xbox. In our interview, Par contre, on sent qu'il y a Turpin beaucoup shared moins the d'arbres et basics tout, of hein, these en modes, décor, au but fond. didn't touch on the actual end result. To reiterate, on Xbox Series X, there's 3 modes. Là, on est sur Xbox Series Performance, X. Performance with Voilà les 3 modes de jeu. Et tu vois, ça pareil, j'ai vraiment du mal. À chaque fois, je passe mon temps à essayer de comprendre les différences. Genre là, tu me demandes quel est le mode de performance. Je vois même pas, je retiens le sous-titre, je vois même pas avec quel détail tu peux voir la différence en fait. J'essaie de voir qu'est-ce qui peut te mettre la puce à l'oreille. Je vois pas. Hein. Sincèrement, je vois pas. Hein. Ça, c'est performance. Ça, c'est performance avec du ray tracing. Et là, c'est le mode avec du ray tracing. En 30 FPS d'ailleurs. Bah, par contre, normalement, on devrait voir la différence en mouvement. Parce que normalement, en To mouvement, reiterate, on Xbox là, il est plus Series lent X, celui-là. there's 3 modes. Putain, le Performance, 30 FPS, il passe performance bien en with ray plus. Hein. tracing, and the visuals Attends, mode, peut-être que which la vidéo est en 30 FPS aussi. Non, la vidéo est en 60. is sort of a quality mode. Je vois pas la Performance mode différence. is 60 frames per second without ray tracing features enabled. It relies on dynamic resolution scaling, but in most of our pixel counts, the result was at or near native 4K. In worst case scenario, resolution can drop to 1440p. Donc on est presque, la plupart du temps, on est presque en 4K et en 60 But FPS. that is the absolute minimum for C'est le mode de jeu. Je pense que le jeu a été développé que pour ça, parce que c'est un jeu compétitif. performance mode. However, they've made the switch to TAA over MSAA. Tu vois, là, le problème, c'est que les reflets, ils sont en basse résolution et c'est pas très joli, je trouve. So this time, image quality is significantly different. Now, on the positive side, in-surface aliasing is cleaned up significantly, and it does produce a more temporally stable image, but at the same time, it lacks the pristine appearance of MSAA and exhibits its own drawbacks. Tu vois, c'est Look flou. closely and you'll notice plenty of ghosting on objects sticking out into the scene, and things like fences don't necessarily play nice with the TAA. So in this preview build, I would say that image quality is somewhat blurrier than we've seen in the series past, but while racing, it produces a more stable image that's still pretty clean. We'll test this again when we have the final game. But what about the ray tracing performance mode? Well, firstly, when enabled, you gain 2 additional features: ray traced reflections, but only on mirror-like surfaces, and ray traced ambient occlusion. I can't stress enough how impressive it is to see 2 different ray tracing effects enabled simultaneously at 60 FPS on a console. Yeah, it has its limitations, which we'll discuss in a moment. Je vois but pas the de result is still différence, highly putain. impressive. RTAO primarily benefits occluded areas in a scene which receive less light. You know, like small crevices between body panels and all the areas around a track that receive less direct lighting. Typically, games have relied on screen space solutions, but these have many drawbacks. You could also bake it out, but then it's not dynamic. RTAO provides the best of Ouais, both 5, c'est la worlds, version with ultime. more accurate Comme and tous les cleaner Forza, c'est overall Day One. results. Pourquoi t'es sur PC? Dynamic reflections then are more obvious. Cars feature both self-reflections and also the reflection of other cars around them while racing. Ah ouais. It's a nice feature, especially when racing in third person.
Watch closely as this red Nissan approaches from the left. Pay attention to his body panels and you'll see the blue STI that I'm driving reflected across its surface. C'est vraiment un détail, je regarde jamais ça quand je joue. Hein. There's so many things. Oh, I have keys. I can draw stuff. Hold on. Silver chest. Let's go. Of course, this comes at a cost. It's Plus sur expensive, PC et and Xbox that Series cost X. comes in the form of resolution. It does support dynamic resolution scaling up to 4K, but in Là, c'est reality, joli à it des moments. averages around 1440p during actual gameplay. But Bonne in nuit heavy à scenes toi, like these Code. cinematics, it can Merci drop d'être as low as passé, c'était 1080p sympa. as a worst-case scenario. But during gameplay, it's largely just 1440p. Combined with TAA, the image quality does take a small hit, J'ai but quand même it's hâte still de voir ça. reasonably sharp, all things considered. And impressively, the game locks to 60 frames per second without issue across every track in this preview version. The visual mode then seems to hit native non, ce qui 4K, much réitère like avec the son regular smiley. performance mode, but features Avec son additional ray emoji, tracing parce que quand je dis features. smiley, je ressemble à un vieux. Specifically, the non-car mirror surfaces also receive RT reflections, things like glass on buildings. In performance RT mode, these reflections only apply to the cars. Of Ouais, course, je this dois comes vous at an even emmerder avec steeper mon cost, jeu, là. as the frame rate now is dropped to 30 frames per À second. 30 FPS. So how did they achieve this then? The key is that they found the right balance between performance and visual fidelity. They're basically using hybrid reflections in the game. Dynamic objects like the cars or scenery very near the player car do reflect using ray tracing, but most of the scenery around you seems to be handled via cubic environment map textures sampled every other frame. So this leads to two caveats. Firstly, the cube maps only update at 30 FPS, while RT reflections appear to be updated every frame. This leads to a slight mismatch between the two. The other more significant limitation ties into the name, déjà mirror Forza. reflections. This is key non, to il sort le 10. optimization, as performing ray tracing operations across rough surfaces is more computationally expensive. En fait, pour le ray Their solutions tracing, also ils lack font le ray specular tracing que sur les occlusion, objets qui sont meaning that proches de la reflective voiture. surfaces appear Le reste, too c'est du bright cube in mapping. shattered regions. Du coup, en utilisant Now, I don't cette wanna get too astuce-là, deep ben, into il the peut avoir GT7 du ray versus tracing tout le Forza temps. stuff C'est just assez yet, impressionnant. but I will briefly note that GT7's ray trace reflections used in replays, not gameplay, do simulate reflection on rough materials like this, making them far more expensive to render. They Après, also il disait reflect more of que the tu scenery, peux voir but des there's no reflets way they d'éléments would sur la have been able to voiture pull this off elle-même, mais qu'en fait, in-game at Forza 60 Motorsport 7 FPS. arrivait déjà à le faire. So Et Turn Gran 10 Turismo 7 basically aussi. found a clever middle ground that provides the Gran benefits Turismo of 7, ray lui, a tracing du while RT still remaining réel. viable on a console at 60 Mais FPS. But que there's a c'est wrinkle ce in serait all une très this. bonne We've solution. En fait. established that the quality of the ray traced De toute façon, quand tu joues en vrai, reflections tu are peux pas faire, restrained for tu performance t'amuses pas à faire reasons, even at attention 30 autant aux FPS reflets, in quoi. replays, but the engine actually seems capable of more. When you look back Les at gars, their c'est earlier gâteau de la preview vraie videos, culture, for de la instance, vraie culture de you might Balados, ça notice fait that the peur. quality of the RT reflections are much higher than what we see in replays or while playing. So, did it change? Well, it turns out this level of quality is actually feasible in the engine. This opening sequence set in Maple Valley shows super high quality reflections in real time. We even get rough reflections in the cockpit view, and it looks absurdly good. It looks good enough that I initially thought it might be a video, but the sequence prior to this is actually a video with very noticeable compression artifacts, so I think this is fully real time. But it makes me wonder, might this have been feasible during the 30 FPS replays? Will we see this level of quality in the PC version on track? These Ah are oui, all ça peut être la questions that are version still PC, up en in fait. the air. But Vivement don't arrive get à me se faire de wrong, burn-out what avec we la did technologie get in d'aujourd'hui. racing is still Je sais very pas si ça impressive. arrivera. Hein. While there are compromises, C'est offering Criterion RT qui aurait pu reflections faire ça, mais and apparemment les gars qui RTAO ont fait Burnout, ils sont plus simultaneously là. in a console game at 60 frames per second is a remarkable feat of engineering. But it would have been awesome to see this level of quality in the 30 FPS replays or the visuals mode. Of course, there's also the Series S, and this one's a little different. Need It for Speed basically Most has Wanted two arrive en modes, 2024. performance and visuals, but neither offer regardé. ray Ah, voilà, tracing Xbox in Series S. gameplay or during replays. Series S does have ray tracing Et en within the 1080p, garage hein. and certain other circumstances, but that's it. Performance mode aims for 1080p, while visuals mode targets C'est beau. 1440. DRS is used in En both fait, là, cases. sur The gap Xbox between Series Series S, S and X in this y a game, pas though, le feels RT. larger than usual, and I was surprised that the performance mode maxes out at just 1080p.
And unfortunately, the TAA is not well suited to this resolution, and the game winds up looking pretty blurry in motion, and worse than prior entries that targeted 1080p with MSAA. Ils disent que le gap entre la version Xbox Series S et la version Xbox Series X est plus grand que ce qu'on voit d'habitude sur les jeux Xbox. Et notamment que le jeu monte jusqu'en 1080p en résolution et utilise du TAA. Et du coup, le jeu a tendance à être un peu flou. Donc ceux qui seront sur un écran 4K pour ce jeu-là, ça risque d'être un peu chaud. Again, though, we'll retest all of this on launch and see how it shapes up, but at the moment, these are the results. Unfortunately, I didn't get much footage of the Series S version running, since the servers closed while I was trying to capture, and the game cannot be played offline currently. Donc ils jouaient chez eux, le serveur a fermé, ils n'ont pas plus d'images à leur Xbox Series S, mais ça a l'air d'aller. Testing the crash physics here on Series S, running my Civic at full speed into oncoming traffic. I was pleased to see that it is indeed possible to flip the cars. So that's Forza Motorsport thus far. There's a lot of potential here. Ce sera à voir donc, mais ça a l'air bien sur Xbox Series today, we didn't get into the racing side of things yet, Ma which meuf elle is fait what du Just Forza's all Dance. about. I do want to discuss that aspect in the review as well. First impressions are positive, Et but how will it play over time? t'habites We'll find out. Thus far, Attends, it t'habites looks tout great, court, pourquoi it j'ai mis plays un tas great, and derrière? it runs very T'habites smoothly. I do have other critiques, of course, such as the car Je models, vois which ça. are perhaps less detailed than I Qu'est-ce might que have vous voyez? expected in many cases, but at the same time, things like the paint simulation are a huge step up, which does help the situation. I also remained a little bit disappointed that we aren't getting a proper soundtrack while racing. Il est déçu qu'on n'a pas de musique pendant qu'on joue. I know that's not necessarily the focus for a sim racing game, and not everybody would use it, but for me, music is key to any great racing game. That's why you've been hearing Ridge Racer tracks in the background of this video. But we're Tu just veux toujours getting mettre tes started propres with musiques Forza toi-même coverage. avec We'll have the full ton review lecteur in MP3. October, and sometime in November, we'll revisit Gran Turismo versus Forza. En which is sure to novembre, be ils vont a faire good Gran Turismo time. contre Forza. We'll see you then. Intéressant, très intéressant cette vidéo. Je suis pas super hypé par le jeu, mais je suis pas super hypé par le jeu, mais quand il sortira, je vais y jouer. Sûrement sur CSS en premier. C'est intéressant. C'est intéressant. Bon, Bananos qui dit ah ouais, Just Dance 2020, elle veut pas encore plus vieux. Ah oui. Et c'est où mes emotes là? Vu que ça spamme l'écran. Faut que je spamme l'écran parce que vous êtes un peu trop aux abois là. Faut que je vous perturbe un peu. Vous voulez que je fasse du Just Dance? Je vais le prendre sur le Game Pass. Non, il sera cool sur le Game Pass. Il sera cool sur le Game Pass. Il y avait autre chose que je voulais voir comme actualité, pour de vrai. Bon, du coup, sur YouTube, je vous laisse. Hein. Au revoir.